Bonjour Linda, bonjour à tous. Je suis très heureuse de t'accueillir pour ce sommet virtuel sur le thème de la liberté d'être soi ou comment faire pour se sentir plus libre et oser toujours être plus soi-même, assumer qui on est. Je suis très honorée que tu aies accepté mon invitation. Et moi, je suis très, Vraiment, très heureuse que tu aies pensé à m'inviter. merci beaucoup. Ah oui, parce que tu m'inspires énormément. Et du coup, ce que je voudrais, c'est que tu nous partages ta vie, ton parcours, qui tu es et comment tu en es venu au yoga du rire aussi et tous les bienfaits que le rire procure voilà, chez nous. Est-ce que tu Écoute, peux te présenter? Alors, beaucoup te connaissent, hein, Linda, hein, beaucoup te connaissent, mais d'autres pas. Donc, voilà. je te fais la petite histoire pas trop longue. J'ai un passé de gestionnaire et de cadre responsable et sérieuse. Et qui dit responsable et sérieuse dit également stressée. Et je crois que, en tout cas, au fil des expériences, tu sais, parfois ça arrive dans la vie, on a un cheminement et puis on grimpe les échelons pour aboutir finalement au poste auquel on aspirait depuis longtemps, qui est le poste de directeur général ou de président-directeur général. Eh bien, le jour où je suis arrivée là, j'ai réalisé qu'il y avait une partie de moi qui était très, très, très heureuse, mais l'autre partie de moi, celle qui voulait faire des clins d'œil un peu, elle avait avantage à se mettre en veilleuse parce que c'était pas tout à fait le genre de comportement qui était attendu d'une personne à un poste de haute direction comme ça. Et un jour, en fait, j'avais un travail à ce moment-là où je supervisais le travail de 350 personnes. Et je parcourais les routes de la province de Québec parce que le territoire qui m'avait été assigné, c'était quand même très grand. Et donc, une journée où j'étais dans ma voiture, j'étais coincée dans un bouchon de circulation. Ça connaît tout le monde qui vit dans des milieux urbains. Et bien, le bouchon de circulation, moi, j'étais arrêtée dans ma voiture et le véhicule qui suivait le mien n'avait pas réalisé que moi, je n'avais pas commencé à avancer. Et donc, j'ai reçu un petit coup. En anglais, ça s'appelle un whiplash, là. C'est un coup de lapin, je crois qu'on dit en français. Bref, ce petit accident-là, ça m'a laissé une blessure qui a des séquelles permanentes. J'ai une douleur au cou. Et ça m'a amené à faire de la physiothérapie sur une base très, très, très régulière. Et une journée où je me sentais vraiment pas bien, où je me disais, non, mais ça va pas, j'irai plus jamais bien, ça fait toujours mal, je dors pas, j'ai pas de position, j'arrive plus à tourner je tournais mon corps d'un bloc parce que le cou voulait pas bouger, ça va pas, je viens ici pour rien. Et là, je commençais à pleurer dans la salle d'attente, puis je voulais pas que les gens me voient. Alors, j'ai pris une revue, il y a toujours des magazines à côté, puis je l'ai ouvert pour me cacher, pour pas que les gens voient que je commençais à pleurer. Et la première chose que j'ai vue en ouvrant les yeux, il y avait une photo d'une belle blonde avec des beaux grands cheveux longs. Elle avait une grosse cuillère de bois dans une main et une poule de caoutchouc dans l'autre main. Et elle était comme ça. Et le titre de l'article, c'était en anglais, c'était Laugh it off. Ça, on traduirait ça comme Prends ça en rien. Et j'ai pris ça comme un message personnel. Et en lisant l'article, ça parlait des bienfaits du rire et des gens qui étaient stressés au travail et en général dans la vie. Et là, je me reconnaissais d'une part, mais quand je lisais les bienfaits du rire, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est quand est-ce que j'ai eu un gros fou rire, moi, pour la dernière fois? Et puis, j'ai été incapable de m'en souvenir. Bon, je riais comme tout le monde un peu tous les jours, un peu, parfois pas du tout, mais assez. Bon, j'ai une nature quand même ricaneuse, mais non, des gros fous rires, Pas là, c'était profonde, pas disparu. Ouais. Tu sais, le genre là, que tu t'abandonnes, tu as mal au ventre, tu respires, tu n'es plus capable tu as les joues rouges, les yeux coulent. Ça, là, non, je me souvenais pas c'était quand. Je me souvenais que je riais beaucoup avec mes cousines quand on se voit, mais c'est pas toutes les années. Je me souvenais que je riais comme ça quand j'étais à l'université, mais là, ça faisait plusieurs années que j'étais plus à l'université. Donc, de réaliser que j'avais arrêté de rire, ça m'a donné un grand coup, puis je me suis dit, oh là, il y a quelque chose de très précieux qui est disparu de ma vie sans que je m'en sois aperçue. Et de me souvenir comment je me sentais alors que je riais de tout mon corps, ça m'a manqué. Puis
vraiment, là, je me suis dit, qu'est-ce qui arrive avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi le problème? Et puis là, il y avait, ben, qu'est-ce qui s'est passé? On le sait, qu'est-ce qui se Oui, passe dans la vie? Il y a des attentes. Nous, on pense qu'il faut agir d'une certaine manière. Quand le cerveau est toujours en action, que tu es stressé, ton cerveau, il ne peut pas fonctionner de la même manière. Donc, le sens de l'humour n'est pas aussi disponible. Et tu es préoccupé, tu as des responsabilités, des coups durs, des pertes d'emploi. Il y a toutes sortes de choses qui font en sorte qu'on arrête de rire en avançant t'as dans une la vie. peur. Et Oui. puis, on n'est plus dans notre corps, on est dans notre tête. Et si notre tête n'est pas disponible pour trouver le drôle des situations, eh bien, on ne rira pas. Et c'est ce que j'ai constaté. Je riais très peu. Mais je riais comme tout le monde un peu là, quand les gens me disent, ben moi, je ris tous les jours. C'est ça. Oui, Mais ça, d'accord. ce n'est pas un fou rire. C'est un petit éclat Non. de rire ici. Oui, C'est oui, je ris un peu à tous les jours, mais ce n'est pas un fou rire. Ce n'est pas les éclats de rire qui font ah, quand tu as fini, là. Et puis, dans l'article, il était question du yoga du rire. Bon, c'était en anglais, c'était en tout début 2003. Et là, je me souviens très bien d'avoir pensé, bon, qu'est-ce qu'ils ont inventé encore? Parce que là, c'était à l'époque où il y avait le Bikram yoga, le show, le ci, le spi. Là, il y avait toutes sortes de styles, de toutes sortes de trucs. Puis là, je me disais, bon, 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 qu'est-ce que c'est ça encore? Mais ça a tellement piqué ma curiosité parce qu'il décrivait dans l'article, ben, c'est des exercices. On fait des exercices, des petits mouvements, des respirations. Et même si on fait comme si on riait, notre corps, il ne fait pas la différence qu'on rit pour vrai ou qu'on simule. Ben, à condition qu'on rit comme avec l'intention de rire, puis qu'on le fasse avec une certaine énergie, pas juste. Et donc, moi, je me suis dit, hein, ça s'enseigne, hein, c'est des exercices. Et puis là, ça a piqué assez ma curiosité parce que j'ai apporté la revue à la maison et j'ai regardé sur Google ce soir-là en fouillant. Moi, j'ai une formation universitaire en gynécologie. Bon, ça ne s'enseigne plus aujourd'hui, mais notre champ d'intervention, c'est le groupe. L'objectif ultime, c'est l'épanouissement de la personne dans le groupe, par le groupe et pour le groupe. Donc, on vise un objectif, mais on vise aussi que la personne s'épanouisse dans cette unité-là et avec et pour ça. Parce qu'on le D'accord. sait que le maillon faible, c'est ça qui va faire en sorte que on n'ira pas plus vite ou on n'ira pas plus loin si on ne s'occupe pas des qualités et des moins qualités de chacun, chacune. Et donc, moi, ça, c'était ma formation professionnelle. Je me suis dit, si ça s'enseigne pour devenir animateur de cette méthode-là, je vais aller faire ça, moi, cette formation-là. Puis après ça, je vais l'utiliser pour moi, puis je vais le partager avec les groupes avec lesquels je travaille. OK. Mais là, tu te souviens que j'avais un rôle assez digne et sérieux hein, dans la vie? Donc, je m'inscris à une formation. Je visais quelque chose assez rapidement. Puis, il y avait des formations qui se donnaient à Paris, à Mulhouse, il y en avait à Portland, dans le Maine. Mais j'ai découvert en parlant avec une amie qui avait un de ses clients qui faisait venir les fondateurs de Club de Rire à Montréal. C'était la première fois qu'ils venaient au Québec, au Canada, et c'était la seule période où j'avais aucune réunion, aucune conférence, aucune activité familiale. J'avais rien sur mon programme cette fin de semaine-là. On dit fin de semaine au Québec, week-end en France. Et donc, je me suis retrouvée dans une salle, dans un hôtel au centre-ville de Montréal. À chaque fois que je pense à ça, je souris un petit peu parce que je me dis, vraiment, fallait que je sois amenée, il fallait que la vie m'amène là parce que on était 15 ou 17 personnes. Et là, c'était un Indien avec sa femme de l'Inde, l'Indien qui parle anglais avec un accent à couper au couteau, là, comme ce qu'on on dit ça ici. Quand c'est à couper au couteau, ça veut dire que c'est un gros accent. Oui, nous My dear aussi, là. friends, my name is Dr. Madame Kataria. Puis là, il nous dit, la première chose qu'il fallait qu'on fasse, c'est on dit notre nom et on rit. D'où on vient et on rit. Et ce qu'on fait dans la vie et on rit. Puis moi, je me souviens très bien d'avoir pensé, non, mais ça ne va pas. Moi, je suis une fille sérieuse, là, je suis occupée, j'ai un agenda d'enfer. Puis là, je me retrouve à être ici en train de. C'est pas drôle, mais qu'est-ce que. C'est pas C'est drôle. c'est des sottises. C'est ridicule. Je ne vais pas faire ça. Et, Ridicule. puis- et là, la première personne commence, puis ça rigole. La deuxième. À la troisième personne, je riais un peu moi aussi. Puis j'étais la 6 ou septième. Et quand mon tour est arrivé,
mais je riais. Et je riais tellement que j'ai eu de la difficulté à dire ce que je faisais dans la vie. Et quand le tour de groupe, là, le tour du cercle a fini, la dernière personne, je m'essuyais les yeux, j'avais mal au ventre, puis je me disais, ah, mais j'ai été capable. OK, OK, Allez, je vais continuer. le gros fou rire, là. J'appellerais pas ça un gros fou rire, mais je Non? riais vraiment beaucoup. OK. Et là, l'avant-midi continue, il nous fait les exposés. On se lève pour faire la première série d'exercices de yoga du rire, la première séance de yoga du rire. Bon, on fait des exercices, c'était amusant. Bon, je riais un peu, certains, je riais un peu plus. Et là, on se retrouve au sol, étendu, pour faire la méditation du rire. Puis la méditation du rire, ça, moi, je compare ça à un fou rire de dortoir. On rit librement, c'est notre rire qui jaillit tout simplement sans forcer. Et là, je me retrouve au sol. Il y avait un homme qui n'était pas très loin de moi. Et l'homme en question commence à rire. Il y avait une voix là, tellement grave, puis son rire était tellement comme, comme ça. Moi, j'ai éclaté de rire, là. Puis là, je riais, je riais, je riais. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce rire-là? Puis je riais. Puis tout à coup, en dedans de moi, ça fait, je suis en train d'avoir un fou rire. Puis là, j'avais mal aux joues, j'avais mal. Là, c'est comme, c'est bon, c'est bon. C'est comme tu vois, quand tu agites une bouteille de mousseux et que là, ça explose, j'avais l'impression que c'est ce qui se produisait, Tout là, se la grande libérait. Tout... effervescence, la libération dans mon corps. Écoute, là, je me suis dit, oh mon Dieu, ça fait du bien, ça fait du bien. On s'en va luncher, on revient, les exposés, on refait une autre série d'exercices, encore au sol. Il était toujours pas trop loin. Je recommence à rire comme de bon. Ce soir-là, je dormais chez une amie à Montréal, Manon, elle s'appelle Manon. Et Manon, c'est une psychologue qui est assez sérieuse, avec laquelle je ris quand même beaucoup. Mais Manon, c'est une fille qui est assez sérieuse. Et là, j'arrive et elle me dit, et puis, ta journée, comment s'est passée? Moi, je dis, Manon, c'est complètement fou. J'ai ri, j'en pouvais plus. C'était tellement chouette. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, on décide de rire tout simplement. Puis là, on était debout toutes les deux. Je regarde. Il y a un exercice qu'on a fait. On se donne la main, on se dit bonjour et on se met à rire. Donc, puis moi, je fais ça, puis je commence à rire. Puis elle me regarde. Ah, fallait être Rien, là, hein? Fallait être là. rien. Mais là, moi, je me suis dit, ouais, il faut que je lui explique un peu ce qui se passe parce que quand même, c'est vrai que ça peut avoir l'air un peu, moi, j'appelle ça champ gauche, là, quand c'est trop Oui, loin. oui. Et donc, on commence à manger, on se met à table, on commence à manger. Et là, mes amis, moi, me voyaient bouger comme ça depuis des mois, hein. Et j'avais ma serviette de table sur moi, je l'échappe par terre. Et en me penchant pour ramasser ma serviette et la ramener sur moi, j'ai fait ce mouvement-ci en tournant la tête. Et là, j'ai figé, j'ai fait Manon me dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mais Manon, j'ai pas de douleur. Incroyable. Ça, c'était les endorphines. Et Incroyable. avoir ri comme ça toute la journée, les endorphines avaient dégagé quelque chose. Puis là, je l'avais entendu, donc j'avais accepté mentalement, le processus cérébral s'était fait. Là. J'avais accepté que les endorphines, c'est des antidéprimes, des antidouleurs naturelles. Mais là, je l'expérimentais. Donc, non seulement j'avais eu deux gros fous rires dans la journée à rire d'une manière intentionnelle, mon corps avait dégagé quelque chose qui m'enlevait de la douleur alors que ça faisait des mois que je souffrais. Et ce soir-là, j'ai dormi comme un bébé. Vraiment. Alors là, le lendemain, là, j'étais complètement convaincue. Je me suis dit, cette méthode-là, il y a quelque chose qui fonctionne, mais vraiment, vraiment bien. Et je ne veux jamais arrêter de pratiquer. Mais là, Magique. tu passes une fin de semaine, tu passes un week-end dans un cocon avec des personnes qui rient. Le lundi, tu retournes au travail, tu fais face à ta réalité normale. Et là, je disais aux personnes qui étaient dans le même édifice que moi, parce que moi, j'avais un bureau qui était satellite, donc j'étais seule de mon côté, mais il y avait toutes sortes d'autres organisations, des entreprises qui étaient dans le même édifice. Et là, on mangeait souvent ensemble. On se rassemblait parce que, bon, ça nous faisait du bien. Et ce midi-là, je leur dis, ah, écoute, j'ai passé une fin de semaine à rire. C'était tellement, tellement libérateur. Mon Dieu, que ça fait du bien. Et là, les autres me disaient, ah, Seigneur, on rit pas assez, c'est vrai. Il faudrait que tu nous fasses vivre ça. Ça serait vraiment chouette.
Mais je voyageais beaucoup, là, hein. Tu te souviens que je faisais beaucoup de Oui, routes oui. et c'était difficile de trouver un moment, puis c'était difficile de dire, je ne peux pas créer un club de rire non plus. En tout cas, la vie a organisé les choses pour que je propose aux gens, quand j'arrivais, je leur disais, si vous avez envie, arrivez un petit peu à l'avance. On va vivre quelque chose de différent. Je vais vous faire expérimenter des exercices de yoga du rire. Et puis là, j'ai commencé comme ça doucement. Après quelques mois, mon travail, il y a eu une restructuration et j'ai perdu mon travail. Donc, ce travail-là qui m'occupait depuis 6 ans, qui me prenait des heures et des heures, je ne l'avais plus. Et j'avais un gros deuil à faire parce que tu sais, quand tu as un travail que tu aimes, pour lequel tu te dévoues, que tu te démènes, c'est difficile du jour au lendemain de dire, bon, mais c'est plus toi qui le fais. Et je pleurais jusqu'au moment où j'ai entendu à la radio Club de rire. Et il y avait un type qui venait de faire la formation, c'était au mois de novembre, il venait de faire la formation à Montréal et il démarrait un club de rire tout près de chez moi. Alors là, je suis allée et je me suis présentée à la fin. J'ai dit, m'appelle Linda. Il dit, ah, c'est toi. Je voulais justement communiquer avec toi parce que lui, il me dit, ben, j'ai dit, si tu veux que je te remplace à l'occasion, ça me fera plaisir. Là, j'ai de la disponibilité. Ben, il me dit, prends cette animation-ci. Moi, je vais aller ouvrir un autre club de rire ailleurs. Et puis, j'ai commencé à animer le club de rire en 2003 et j'ai jamais arrêté jusqu'au début du confinement. Toutes les semaines, on était là. En 2005, je suis devenue professeure parce que là, les fondateurs commençaient à former des gens qui pouvaient former des animateurs. Moi, j'étais de la première cohorte à l'extérieur de l'Inde. C'était les deuxièmes professeurs de yoga du rire qui étaient formés. Et en 2005, j'ai commencé à former des animateurs. J'ai coécrit l'ouvrage avec Corinne Cosseron en 2010. Ça a été publié en 2011 chez Guy Trédaniel, le Yoga du rire. Et en 2010, cette année-là, le docteur Kataria, qui est le fondateur des clubs de rire, avait choisi 4 personnes à travers le monde pour devenir des masters. Et donc, c'était 4 personnes qui pouvaient former des professeurs. Il y avait 3 Américains et moi. Donc, je suis une des 4 premières à travers le monde à avoir eu la désignation de master teacher, ce qui était un privilège. Je considérais ça Oui, comme un privilège. oui. Et depuis ce temps-là, je pense que tu vois, je suis à temps complet dans mon entreprise de yoga du rire depuis 2009. Donc, je forme des professeurs, des animateurs, mais j'ai surtout créé toutes sortes d'outils, euh, oui, des outils, c'est le bon mot, pour aider moi personnellement, pour m'aider moi Oui. à garder le cap sur quelque chose de joyeux dans ma vie, mais les gens aussi, que ce soit des audios, une application pour les téléphones et tablettes, des programmes d'auto-coaching. Là, tu vois, cet hiver, j'ai créé le sommet de la bonne humeur, qui n'était pas spécifiquement yoga du rire, qui était beaucoup plus large, mais je crois que ce que je fais avec, en fait, le yoga du rire, pour moi, ça m'a permis de libérer quelque chose qui était ma vraie nature. Qui était ta vraie nature. Ouais. Et les bienfaits du rire, tu nous en as parlé hein, sur toi, mais quels sont-ils? Il y en a. Écoute, on peut parler des bienfaits physiques Oui, rapidement. Puis là, ce oui, que je dis, les bienfaits physiques, la plupart des personnes qui vont regarder cette conversation vont dire, ah oui, oui, c'est vrai. Bon, on a mal au ventre quand on rit, on devient essoufflé. Moi, je sais que j'ai les joues rouges, j'ai moi aussi, chaud, les yeux coulent. pareil. Ben, les femmes, il y a parfois autre chose qui coule aussi. On a des fuites. Mais tu vois, là, tout ça, c'est parce que notre corps, il se met vraiment en action. C'est tout ce que le stress crée dans notre corps, le rire va le défaire pièce par pièce. La respiration va complètement changer. Donc, quand on est stressé, porte attention. Puis même au quotidien, on a une petite respiration courte, Oui, superficielle. Alors que quand on se permet de rire, au moment où on rit, ce qu'on fait, c'est on expire, on inspire. Donc là, on va entrer du nouvel oxygène dans notre corps et dans notre cerveau. Ça va faire qu'on va se sentir plus énergique et c'est excellent pour notre santé parce que ça va dans le corps, dans le cerveau, ça veut dire que là, ça active les choses. Là. Souvent, je ne sais pas, tu remarqueras, parce que moi, quand je fais de la route maintenant, si je commence à m'endormir ou même quand je suis en train de travailler, quand je commence à m'endormir, je me dis, OK, je vais rire 10 secondes.
ça fouette mon énergie, ça me réveille, puis là, je suis bonne pour un autre moment. Bonne, en fait, ce n'est pas une expression que vous utilisez en France, là, mais là, ça va pour. Ça, je vais monter aux barricades pour défendre ce mot-là parce que il est parfait pour décrire. Oui. Mais je sais, mais en fait, c'est juste bonne, en fait. On ne dit pas les hommes, c'est pas bon. Oui, En tout cas, la on a connotation est pas récemment bonne. attiré mon attention sur ça, puis j'ai dit, mais c'est nul! Oui, mais ça a été détourné, en fait. Je le sais, mais là, j'ai dit, les Français sont obsédés, sont Avec obsédés. complètement. Bon, pardonnez-moi cet aparté. Donc, c'est bon pour nos voies respiratoires qui vont travailler énormément. On développe plus de muqueuses dans la partie supérieure de nos voies respiratoires. Non seulement il y a plus de muqueuses, mais il y a plus d'anticorps aussi qui se développent. Et les muqueuses, moi, je compare ça à du velcro. Bon, puis là, c'est dommage parce que j'en ai habituellement une petite bande tout près de moi et là, je ne la trouve pas. Mais le velcro, tu vois ce que c'est? Oui. Quand on passe à côté, puis même si c'est pas la bande opposée au velcro, même si c'est quelque chose en fibre, la fibre va coller sur le velcro. Mais là, moi, ce que je visualise quand je suis en train de rire, c'est que les muqueuses deviennent le velcro et elles attrapent les trucs qui pourraient passer et qui pourraient descendre pour me rendre plus vulnérable aux microbes, aux virus, à ce qui circule dans l'air. C'est pour ça que tu remarqueras, après qu'on a ri beaucoup, souvent, moi je m'en aperçois maintenant, je porte attention, souvent quand j'ai ri vraiment de bon cœur, là, je fais ça. On va déloger les muqueuses un peu. Oui. Donc là, les muqueuses attrapent, les anticorps viennent zapper ce qui a été collé sur les muqueuses. C'est fascinant, la nature. C'est fascinant, notre corps. En venant respirer beaucoup aussi, nos poumons, ils font l'action d'abaisser notre, voyons, pas le plexus, voyons, je cherche le diaphragme. Ah non, j'avais un petit, il y a des criquets qui circulaient dans mon esprit, là. Donc, le diaphragme, il va faire ce mouvement-là. En faisant ça, ce qui se produit, étant donné que le diaphragme va contracter, relaxer, il va venir masser nos organes internes. Et parce qu'il fait ce mouvement-là, la beauté, c'est que ça va venir pousser, ça va venir accélérer le mouvement de la lymphe dans notre corps. Et la lymphe, elle est pompée par rien. Quand on y pense, là, le cœur pompe le sang, mais la lymphe, elle circule lentement. Et puis, elle va récolter les toxines, elle vient les filtrer, elle continue. Et donc, quand on est assis, par exemple, toute la journée, quelqu'un qui serait assis sédentaire, qui ne bouge pas beaucoup, sa lymphe, elle ne circule pas très vite, son corps conserve les toxines. Donc, quand on rit, même si on est assis, même si on est couché, la lymphe va circuler plus rapidement. C'est un autre bienfait insoupçonné. Oui. En plus de ça, notre cœur bat plus vite. Il va pomper le sang plus rapidement dans notre corps. Le sang circule plus vite. L'intérieur des artères se dilate et les parois s'assouplissent. Donc, quelqu'un qui fait de l'hypertension ou qui a des problèmes de tension artérielle, ça aide à régulariser. Ça c'est prouvé. Ça me fait penser à l'exercice physique un petit peu, tu vois? Exactement. Écoute, il y a William Fry, qui est un psychiatre en Californie. Lui a comparé le rire énergique à de l'aérobie du jogging interne. Et quand on y pense, là, c'est complètement sensé de penser que c'est comme du jogging interne parce que quand on se met à rire d'une manière énergique, là, on devient à bout de souffle un peu. Moi, quand je dis que je viens les joues rouges, c'est parce que là, mon cœur, il travaille fort, mes poumons travaillent aussi. La seule chose qui ne bouge pas, c'est mes cuisses. Non, mais les abdos. Mais les abdos travaillent très fort. Ça, c'est drôle parce que pendant plusieurs années, je disais, j'avais pris un peu de poids parce que je m'étais blessée à un genou puis je ne pouvais plus faire autant d'exercices. Moi, je suis une marcheuse. Donc, la marche, c'est essentiel pour mon équilibre. Et puis là, pendant un moment, je ne pouvais pas marcher parce que j'avais cette blessure-là. Et ça s'est trouvé que c'est à peu près arrivé en même temps où j'ai commencé la ménopause. Donc, ménopause et inactivité. Oui. Bref, ce que je disais aux gens dans mes conférences, c'est moi, mes abdominaux, ils sont très, très, très durs. Quand je touche ici, là, mes muscles, là, ils sont très durs. C'est en bas que ça se gâche.
Bon, tu vois, il ne faut pas se prendre au sérieux. Ah non, mais c'est naturel et cette spontanéité aussi, c'est ça que j'adore aussi chez Euh, toi. mais ça, tu vois, c'est une autre des choses, je trouve que on a avantage à arrêter de se prendre au sérieux. Puis tu vois, quand je disais tout à l'heure que les, les, les postes qu'on occupe, les positions qu'on a dans les entreprises, dans les sociétés, souvent, ça va faire en sorte que c'est certain qu'il y a des personnes, c'est leur nature d'être plus réservées. Moi, je regarde, j'ai des amis, ils étaient, quand on était à l'école secondaire, bon, c'est pas la même chose chez vous, ça serait le lycée probablement. Oui, Euh, puis même après, quand on était en milieu collégial, ça, c'est la la fac? 14, 15e Ah non, c'est probablement, oui. avant, le Ben, collège. l'université, pour nous, l'université, c'est quand tu fais un bac, parce que vous, le bac, c'est avant, mais nous, l'université, c'est un Oui, baccalauréat, maîtrise, doctorat. Donc, je les connais depuis très, très longtemps, quand on était adolescent. Bon, puis quelqu'un qui était réservé à ce moment-là, ça me fascine toujours de voir les professions qu'ils ont choisies adultes, parce que, tu vois, j'avais des amis, puis je me disais, oh, lui, il est très sérieux. Ben, il est devenu ingénieur très, très sérieux. ah, Et puis, c'est des personnes très, très rationnelles. Puis moi, il me regardait aller, puis il disait, je trouve ça fantastique ce que tu fais. Moi, je peux pas. Je disais, oui, 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 tu peux. et eux, Tu ils ont été peux. surpris que tu prennes cette voie? Non, ils n'ont pas été surpris. Pas tant, je crois. Peut-être parce que, comme ce que je te disais, j'ai toujours été quelqu'un je rigolais. Moi, je suis bon public. Donc, mes frères faisaient des trucs un peu drôles, ben, je riais. Les personnes, puis tu vois, pendant mes études, j'avais la réputation d'être quelqu'un, euh, bon vivant, vous utilisez l'expression? Oui, Bon oui, vivant, mais moi, je rigolais. Donc, quand il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose ou qui disait quelque chose de légèrement drôle, mais moi, j'étais celle qui se la fait. ok. Donc, c'est certain que, tu sais, le souvenir, puis c'est drôle parce que l'année dernière, euh, au tout début de la pandémie, là, en mars, avril 2020, il y avait une journaliste qui a écrit un article sur ce que je faisais, puis l'importance du rire en temps de confinement, puis en temps de pandémie. Et puis, j'avais enregistré une petite vidéo où je partageais 3 exercices de yoga du rire. Puis curieusement, cette vidéo-là, elle a été reprise partout dans la francophonie. Puis je me suis dit, ah, j'aurais dû faire un petit effort parce que je crois que je n'étais pas maquillée. J'ai dit, ah, je vais vous faire ça vite, vite. Moi, je pensais que c'était un petit média local ou quelque chose comme ça. Je dis, ah. Mais non, ça s'est retrouvé partout. Enfin, et ça, c'est le genre de choses que je me dis, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y a des gens qui ont pu en bénéficier. Mais oui, Et donc, il y a des personnes qui m'ont retrouvé à cause ou grâce à cet article-là qui avait été publié, qui a été diffusé partout. Et là, il y a des personnes qui me connaissaient alors que j'étais étudiante à l'université, qui ont communiqué avec moi pour me dire, on n'est tellement pas surpris que ce soit ah, ça que tu fasses. On n'est tellement pas surpris. Puis tu vois, ils m'auraient rencontré 10 ans plus tôt, 20 ans plus tôt, et puis là, ils auraient dit, oh, t'es directrice générale de là, on ça, est sur. oh. Mais ils auraient probablement dit, ah, ça doit être chouette de travailler avec toi parce que tu es une fille Ok, dynamique. Bon, ok. ça, c'est certain Ah, que moi, j'ai toujours eu le sens de dérision. Puis même quand je travaillais au HEC à Montréal, euh, les étudiants que j'employais, que j'embauchais j'avais une grosse équipe d'étudiants pour la campagne. Et c'est drôle parce qu'eux, ils adoraient travailler avec moi parce que tout à coup, ils m'entendaient éclater de rire dans mon bureau. Puis là, je faisais comme, excusez, excusez. ah Et quand oui, j'allais leur faire des commentaires, je leur faisais ça. Souvent, c'était un peu humoristique, puis je leur disais, là, je t'ai peut-être fait sourire avec ça, mais c'est très sérieux ce que je viens de te ok, dire. Je veux que tu le ok, retiennes, je veux que tu agisses autrement. Ça serait ok. souhaitable que tu agisses autrement. Oui, mais le message passe différemment. Comme je Oui, t'ai dit sur le ton de l'humour, tout passe tellement mieux, quoi, en fait, je pense. oui, oui, Et tout à aussi, fait. Puis faire un. travailler dans le plaisir, on le sait, travailler dans le plaisir, la bonne humeur, ça aide tellement les gens à être plus, mon Dieu, ils sont plus dédiés à leur travail. Évidemment, évidemment. Quand tu as la conscience que tout le monde ensemble, on peut accepter les erreurs, mais les forces aussi de chacun, chacune, et de créer quelque chose qui est vraiment. Ben là, tu vois encore, là, ça, c'est la génagogue en moi qui parle. C'est tout le monde ensemble. Là. Oui, il y en a qui sont supérieurs à d'autres dans leur rendement, il y en a qui sont vraiment moins bons, mais peut- pardon, peut-être que la personne qui est moins efficace
dans ce rôle-là, elle Oui, serait mieux dans un bien autre. sûr. Et La chacun a son rôle. complémentarité, la connexion. Donc, c'est ça. C'est comme une Oui, mini-société qu'il y a dans un groupe, finalement. Il y a moi, je dis, il y a le monsieur le maire, il y a la commère du village, il y a tout ça là, c'est la même chose. Je le vois avec les groupes avec lesquels je travaille aujourd'hui, ça aussi. ça aussi. Et Ah les oui. bienfaits psychologiques, alors là, on a parlé des bienfaits physiques, Linda, mais alors du coup, les bienfaits psychologiques du rire. Qu'est-ce Écoute, les bienfaits psychologiques, je crois que il y a de ceux-là. Euh, pour moi, je considère que les bienfaits relationnels, c'est extrêmement important aussi. Euh, Parce que psychologiquement, quand ton corps est en train de faire une action, l'action va entraîner l'émotion. Donc, si tu te permets de sourire alors que tu as une journée qui n'est pas particulièrement chouette, juste de sourire, tu vas changer déjà la chimie dans ton corps. Donc, ça va permettre à ton cerveau de prendre le message. Moi, je dis, mon cerveau, il a eu le signal. Le signal, c'est dans mon corps, il y a eu du rire. Donc, si mon cerveau a eu le signal, c'est comme un effet domino, là, ou les chiens de Pavlov. J'adore cette comparaison-là parce que tu vois, tu es habitué, si ton corps a le signal, est en train de rire, ah, ça veut dire que ça va bien, ah, ça veut dire que, OK, les choses ne doivent pas être si difficile que ça, ou c'est pas si sérieux que ça, ou c'est pas si dramatique que ça. Donc, libérons les endorphines, la sérotonine, les oxytocines. On Incroyable. y va, on libère ça. Puis là, ça fait que, parce que j'ai bien respiré, j'ai bien oxygéné mon corps, mon cerveau, que là, le cerveau a envoyé les signaux. Il y a eu le signal, puis là, il a commencé à envoyer les trucs pour calmer notre système nerveux. C'est le système parasympathique qui est actif quand on rit. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que mentalement, psychologiquement, on se sent mieux. Et parce que quand on est en train de rire ensemble, on se regarde dans les yeux, on entend, il y a une communion. Ah Le oui, mot est peut-être un peu fort, mais il y a une bon, communion qui d'accord. s'installe, qui s'établit entre les individus. Et moi, c'est ça qui me fascine et je crois que Touche aussi beaucoup. c'est une des choses qui vient justement, qui fait en sorte que je continue de faire ce que je fais. Parce que quand on est en train de rire ensemble, ça n'existe Oui, pas. oui, oui. Et que peu importe la langue qu'on parle, la culture, peu importe nos origines, deux personnes qui sont en train de rire ensemble en se regardant dans les yeux, c'est notre cœur qui parle. C'est C'est pas notre... notre tête, c'est Non, pas notre jugement, c'est pas c'est ça. elle a les cheveux sales ou il est gros ou peu importe ou quelle tête de c'est pas ça là. C'est C'est notre pas les cœur jeux. qui parle. Ouais, c'est notre cœur. C'est ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes, quoi, en fait. Et puis, on est dans le lâcher-prise C'est notre total. nature, exactement. Et C'est ça, exactement. C'est un grand lâcher-prise et ça, c'est essentiel. et le moment présent aussi. Tu Oui, vis parce que tellement. pendant que tu es en train de rire, tu ne peux pas être en train de penser à ta liste bon, j'ai besoin de C'est ça. radis, de céleri, il faut que j'achète, ou tu ne peux pas penser, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver avec cette histoire-là? Non, tu es dans le moment présent. Exactement. Tu pratiques tous les jours, toi, Linda? J'essaie. Ok. Parce que je me dis, moi, c'est comme un entraînement. Donc, si Oui, je m'entraîne, ça va devenir de plus en plus facile. J'ai compris ça en 2003. Si je m'entraîne et que je le fais à tous les jours, ça va devenir de plus en plus facile. Et même si, comme là, tu vois, il y a des journées, je m'aperçois, je n'ai pas nécessairement fait mes exercices de rire. Ça arrive, là. C'est drôle parce que je parlais avec quelqu'un, elle me dit, c'est tellement bizarre de te voir en colère parce que je lui partageais quelque chose qui était vraiment. Puis j'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu trouves c'est bizarre de me voir en colère. Je suis comme toi, je suis comme tout le monde. C'est juste parce que je pratique des exercices de rire intentionnels. Mais les émotions qui me viennent, les injustices que je vois, les choses que je dénonce, j'ai de la colère, de la tristesse, de la peine. Je vis les mêmes émotions que toi, que tout le monde. Mais ce que ça me permet de vivre aussi, c'est je ne reste pas coincée dedans. Donc, je vais peut-être me dire aujourd'hui, je vis de la tristesse. Bon, je vis de la tristesse. Est-ce que je sais d'où elle vient, cette tristesse-là? Si je sais d'où est-ce qu'elle vient, ben là, je vais m'occuper de toi un petit peu. Mais ça n'empêchera pas mon cœur de sourire. oui. C'est ce que je me suis aperçu.
Tu vois, la semaine dernière, j'avais beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une journée où c'était comme, tchic, tchic, moi j'appelle ça mes journées ninja. Tchic, 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 tchic. Où ça s'enchaîne, où c'est où. Ouais, et là, c'est comme le feu roulant, là, j'avais pas de temps à perdre, là. Et là, je me suis aperçue, ouf, là, j'ai pas beaucoup respiré. Donc là, ce que je me suis permis de faire, c'est justement de prendre 5 respirations. Puis là, je me disais, pleine conscience, j'inspire, j'expire. Puis là, je me suis dit, je vais faire juste une petite ronde de cohérence cardiaque, de rien, pendant que j'étais arrêtée à un feu rouge. Bon, j'ai fait ça pendant que j'étais arrêtée à un feu rouge. Puis à la fin de la journée, je me suis aperçue, oh, j'ai pas ri aujourd'hui. Mais quand je repensais à ma journée, je me disais, j'ai pas ri, mais je sentais que je souriais. Mais j'ai Ok. pas ri. Ça ne veut pas dire que j'ai pas ri, là. Moi, quand je dis j'ai pas ri, là, c'est que j'ai pas ri 5 minutes, là. Donc, 5 minutes. Oui, 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 c'est ça. Tu sais, j'avais peut-être eu des petites bulles de. Ah! C'est pas. C'est ça. Donc, ça, dans ce Donc, temps-là, je me dis, ben, j'ai pas fait mes exercices. J'ai pas ri consciemment pendant plus que 3 ou 5 minutes, mais j'ai quand même souri. Je me sentais souriante. Et c'est ça que ça crée. Quand tu entraînes tes muscles, bien sûr, c'est un entraînement. C'est ce ben que c'est ça. j'allais dire. Comme pour la méditation, qui est autre chose, tu vois, et je pense que ça permet de. Oui, enfin, il faut le muscler, quoi, tout ça. C'est le muscle de l'esprit Exact. pour la méditation, comme pour le Tout à sport l'est fait. pour le corps, quoi, en fait, quoi. Ah, ah. Super. Et alors, le yoga du rire, du coup, Linda, tu vas peut-être pouvoir nous montrer, si tu le souhaites, mais un ou deux petits exercices. Oui, Mais ça serait vraiment nul de ma part de vous en parler et pas de nous faire vivre quelque chose, hein? ah ouais, c'est ça. Et c'est intentionnel, du coup. Hein, c'est Oui, vraiment, c'est ça. oui. Ce qu'on fait finalement, c'est qu'on rit physiquement. Donc, on n'utilise ni des blagues, ni de l'humour. On ne cherche pas à être drôle, on ne cherche pas à faire rire les autres. On rit physiquement d'une manière intentionnelle. Et ce qui arrive, c'est que même si au départ, mon rire est simulé, il va devenir naturel puis c'est contagieux parce qu'on a les cellules miroirs. Et D'accord. celle-là, mais quand tu entends quelqu'un qui rit, tu vois quelqu'un qui rit, tu as envie de rire toi aussi. Et donc, la méthode, ça s'appuie justement sur l'idée que, ben, il y a des observations aujourd'hui qui nous permettent de penser que peu importe que je ris pour vrai ou que je fasse comme si je trouvais ça drôle, mon corps, il ne fera pas la différence. Et puis, je vais avoir les mêmes bienfaits physiologiques et psychologiques. Mais il faut vouloir, puis il faut rire avec une certaine énergie, puis avec une intention. Parce qu'au départ, c'est exactement ça qu'on fait. C'est pour ça que je dis des exercices, parce qu'on rit comme un exercice. C'est la même chose que je te dirais si tu vas dans un gymnase et que tu fais du vélo stationnaire. Bon, tu vas nulle part sur ton vélo stationnaire, tu pédales parce que c'est bon pour ta santé. C'est Mais là, ça. on va rire physiquement parce qu'on sait que c'est bon pour notre santé. Puis le premier club de rire, ça a commencé en Inde en 95. En fait, ça a peut-être commencé beaucoup avant le yoga du rire, mais le premier club de rire comme ceux qu'on connaît aujourd'hui, c'est le docteur Madan Kataria Oui. qui a commencé ce premier club de rire-là dans un parc à Mumbai. Au départ, ils étaient 5, puis ils se racontaient des blagues. Mais à force, les blagues revenaient, c'était moins drôle. Et un jour, il y a des personnes qui sont allées le trouver et lui ont dit on va arrêter de rire des autres comme ça parce que là, ça commence à être offensant, un peu sexiste, Oui. raciste. Oui. Et ce qu'ils ont fait, c'est que lui, il a trouvé l'article qui disait justement que je ris pour vrai ou que je fasse comme si c'était drôle. Mon corps, il ne fait pas la différence. Donc, il est allé dans le parc le lendemain avec ça et ils ont commencé à rire d'une manière intentionnelle. Puis ça a fait traîner de poudre parce que depuis 95, là, il y a des clubs de rire partout à travers le monde. Bon, en ce moment, c'est très virtuel, mais il y a plusieurs endroits dans le monde où ils ont recommencé à faire des Du clubs de rire en présentiel. personne. Donc, c'est fantastique. Et Donc, on le sait ici, on rit d'une manière intentionnelle. Notre corps, que je ris pour vrai ou que je fasse semblant, il ne fera pas la différence. Tout ce qu'on a besoin, c'est de décider de choisir de rire. Si toi, tu décides que tu ne riras pas, moi, je ne te ferai pas rire. Il faut que toi, tu décides, je vais me mettre dans l'action du rire et je vais envie. rire un peu. J'ai envie de. Et ce qui est intéressant avec le docteur dont tu parles, le nom, j'ai un peu du mal, le docteur indien, Moi, là, Kataria. voilà, c'est que c'est un médecin, justement. Mhm. Aussi. Donc, on peut se dire que c'est un scientifique à la base C'est aussi. un médecin généraliste, écoute, et puis lui, dans Voilà, sa communauté, il publiait un petit bulletin périodique sur différents sujets. Donc, c'est quand il a eu à écrire un article sur les bienfaits du rire que là, ça l'a sensibilisé, puis qu'il s'est dit, on rit moins qu'on riait, et pourtant, c'est bon pour notre santé. Qu'est-ce que c'est curieux, ça? Qu'est-ce qui arriverait si on essayait de rire d'une manière intentionnelle? Et c'est vrai. donc, c'est comme ça que ça a commencé.
Et Alors, tu veux qu'on fasse deux petits oui, exercices? avec plaisir, OK. Linda, avec Bon, plaisir. donc, on va y aller avec deux. Moi, tiens, je vais vous en proposer trois parce que le premier, c'est assez facile. On va souhaiter la bienvenue en riant. Donc, on s'envoie la main, tout simplement, et on rit. Donc, on ne parle pas, on fait que rire. Hey! Je t'entends pas du tout, là. Ah, tu vois ce qui arrive, mes lunettes font de la buée ici. Deuxième exercice, tiens, ça, tu vas l'aimer. On va rire en silence. Les personnes l'adorent, cet exercice-là, parce qu'on peut le faire n'importe où. Quand on ne veut pas que les gens nous entendent, ou on peut aller à la salle de bain, si on se dit, oh Dieu, mon énergie n'est pas très belle aujourd'hui, on va à la salle de bain, on ferme la porte et là, on rit en silence. Donc, on va s'entraîner. On rit en silence. T'es prête? On y va? Allez. Trop dur! Et tiens, pour compenser tout de suite après, je te fais faire. Moi, je l'adore celui-là. C'est celui que j'ai fait faire le plus depuis la dernière année. Le rire du gaz hilarant. Alors, on imagine qu'on a un masque à gaz. Le gaz hilarant, ça nous fait rire. Donc, on prend une grande inspiration et on rit à l'expire. T'es prête? T'en veux encore? On le Oui. refait. On le refait. J'ai chaud. Dis-moi, je fais pareil. Oui! Parfait. Tiens, je te fais Ah, prendre trois grandes respirations. On va inspirer, lève les bras allez. dans les airs. Ça va te permettre de dégager ton diaphragme. On inspire et j'expire. Encore une. Expire. Bon, Oh, j'adore. C'est trop bien. c'est Mais beau. tu me Écoute, fais beaucoup juste rire. ça, c'est quelques secondes, c'est à peine. On a ri à peine quelques secondes comme ça. Juste ça, ça fouette notre énergie, ça change notre état d'esprit. Ah, j'adore. Puis c'est tellement communicatif. Et Je oui. trouve. Oh là là. Mais tu as Là, un c'était rire juste aussi. un petit mini avant-goût, là. Ah ouais, mais franchement, merci beaucoup, Hein? Linda. Ah bah t'en pleures. Ben, à chaque fois, je me dis, je ne devrais pas me maquiller. C'est ça. Ou alors Ou mettre je du devrais, je waterproof. devrais avoir du maquillage tatoué pour que. Bah oui, ça se fait. Ça se fait en plus. Oui, mais j'ai pas envie de me faire tatouer. Ah, c'est génial. Dis-moi, Linda, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Alors, Écoute, j'invite les gens, si vous voulez, il y a le site, il y a mon site web qui est yogadurire.com et là-dessus, vous allez trouver toutes sortes de choses, là. Autant les programmes que j'offre, il y a des trucs qui sont gratuits, il y a des informations, il y a des trucs qui sont payants. J'ai créé, ce que je disais tout à l'heure, j'ai créé des programmes d'auto-coaching, un qui s'appelle Chaque jour la joie et l'autre qui est S'entraîner à la joie. Cet hiver avec Planète Joie, ben là, on a non, le sommet de la bonne humeur, toutes les conférences, les 17 conférences ont migré sur Planète Joie. Et il y a un tout petit programme que les gens me disent qu'ils l'apprécient beaucoup. Ça s'appelle 25 jours de présence souriante. Et ça, c'est une communication. Vous avez un courriel à chaque jour. Il y a des fois, tantôt c'est de l'audio, tantôt c'est de la vidéo. Il y a un petit devoir à faire à chaque jour pour vous assurer que vous avez une présence souriante à tous les matins. C'est quand on rit, on active le côté droit du cerveau, hein? C'est la oui, créativité, l'imagination, le jeu. Donc, je oui. pense que j'active bien ça. Et il y a Et la chaîne YouTube de l'École du yoga du rire aussi sur ben, la chaîne YouTube, hein, sur sur la YouTube. chaîne YouTube. Et tu as le livre, du coup, aussi qu'on peut Oui, trouver oui, qui est en vente partout. C'est publié partout. chez vous en France. C'est Guy Trédaniel, éditeur, qui est la maison d'édition. Et c'est un très, très bon ouvrage. C'est pas Bon, pour faire la oui, promotion, me mais vanter. c'est un très, très bel ouvrage.
Je le sais Ouais. parce que depuis le temps, les gens n'ont que des éloges. Et il y en a même dans les animateurs, les professeurs qui me disent, c'est devenu ma Bible. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Oh, merci Linda pour toute cette Écoute, je te remercie, richesse. Anne-Sophie, puis merci Vraiment. de mettre ce beau sommet-là au monde parce que Ah, c'est tellement important de libérer ce qu'on est. Puis tu vois, moi, j'ai découvert avec le temps que ce que je fais, ça me permet, la nature de notre cœur, c'est d'être joyeux. Donc, moi, ça me permet d'être complètement moi-même. ah, ça se sent, ça se voit, Linda, que tu es complètement toi-même. Ce naturel, cette authenticité, c'est waouh, tellement Donc, tu inspirant. vois, je te remercie de m'avoir permis d'en prendre un petit peu plus conscience encore Ah, aujourd'hui. Merci. mais c'était vraiment génial, toute cette richesse, que du trésor, que du bon, quoi. Un énorme merci, Attends, Linda. je te donne Ah, quelque chose. Tiens, tiens, pour toi, une étoile pour ton cahier. jusqu'au bout, jusqu'au bout. Merci, à très bientôt, Linda. À très Prends vite et soin de merci toi. pour tout. Toi aussi, Merci. toi aussi.